Tout pasteur. Mais avant d'être pasteur, il était un agent du diable. Et si la main est pasteur, un petit bail qui m'a dit fouet. Un sorcier. Un petit bail qui m'a dit fouet. Un petit bail faut fouet. Pendant des vacances, qu'est-ce que est à ce que nous avons qui nous? Maman m'a envoyé dans son village à Gagnoa. Quand on m'a mis en famille, quand Gagnoa et Cloro. Dodounoa. Dodounoa. Et là-bas, on jouait. Quand on est Kangouamou. On jouait entre nous les enfants. Il y avait 3 ans. Et quand on finit de jouer, le soir, 18h, 19h, comme ça, nous les enfants là, on dormait vite. Et c'est comme cela, on partait me faire coucher seul à la maison, dans la chambre. Et chaque fois, c'était comme ça. Et un jour, une nuit, au moment où il dormait, il y a quelque chose qui m'avait réveillé. Il avait ouvert mes yeux. Là où mes yeux étaient tombés, là, vers le mur, c'était tombé. Je voyais le mur bouger. Comme chassé. Et après, j'ai vu le mur qui s'est fendu en deux. Et je voyais derrière ce mur-là une forêt. Et des gens masqués qui étaient dans la forêt pour rentrer dans la chambre de moi. Donc je regardais. Et après, ça m'avait effrayé. Et je me suis mis à crier. Et quelqu'un est rentré derrière moi dans la chambre. Oh, il a fait un mauvais rêve. Et on m'avait mis au dos. C'est comme ça que ton enfant a crié une nuit. Quand tu as dit qu'il a fait mauvais rêve, l'enfant a vu des choses. Mais comme vous ne causez pas avec vos enfants, donc vous ne savez pas ce qui se passe sur vos enfants. Et c'est depuis cette nuit qu'on m'avait initié à la sorcellerie. On m'avait lancé un fil. Donc depuis le monde des ténèbres, le fil était collé sur moi. Et les gens mettaient des forces qui passaient par le fil pour rentrer en moi. Et souvent, ces gens de vision là se produisaient la nuit. Amen. Et à l'âge de 3 ans, il était initié. Premier fils d'une famille. Les sorciers peuvent initier ton enfant à 3 ans. À 1 an, on peut l'initier. Quand il est dans ton ventre, on peut l'initier. À partir de 3 semaines, on pouvait initier un enfant dans le ventre de la mère. Amen. Et à 3 ans, il était devenu sorcier. Ma maman m'a fait retourner à Boaké. Et j'ai grandissé avec ce pouvoir. Et c'est à l'âge de 9 ans que j'ai été conscient qu'il y avait un pouvoir de sorcellerie. Je me retrouvais dans le monde des sorciers. Je m'envolais ça et là. Au moment où mes parents dormaient, moi, ils m'envolaient. J'étais dans la chambre. En même temps, j'étais en l'air. Et je partais dans le monde des sorciers. Amen. En sorcellerie, il y a 3 grands niveaux. Premier niveau, sorcellerie familiale.
Famille Kwadjo, on se tue en famille Kwadjo. Famille Zagatou, famille Yao, on se tue en famille Yao. Tu ne peux pas sortir de ta famille pour aller tuer quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Tu es dans le plus petit niveau. Deuxième niveau de sorcellerie. Sorcellerie ethnique. Baoulé de Yamsokropi, tu es baoulé de Poitiers. Si une fois que tu es baoulé, on peut te frapper, on peut te tuer. Troisième niveau. Sorcellerie mondiale, sorcellerie universelle. Et ça là de 12 ans qu'il avait atteint ce niveau mondial. 12 ans, sorcellerie mondiale. J'attaquais tout le monde. J'attachais tout le monde. Tout ce que j'ai trouvé sur mon chemin, il est lié. Tu me donnais une porte d'entrée, il est rentré dans ta vie. Donc j'avais commencé à opérer. D'abord dans la vie des enfants. Amen. Amen. J'étais élève. J'ai parti à l'école. Il était calme. On dit il est trop calme. Mais j'étais un sorcier. Dans chaque classe, il y a forcément un sorcier. Là où ton enfant va à l'école, dans sa classe, là, il y a un sorcier. On faisait tout pour voir un sorcier là-bas. Même au jardin, on faisait tout pour voir un enfant sorcier. Donc j'étais en classe. Au moment où le maître faisait les cours, moi, il sortait de mon corps. Et nous, les sorciers de la classe, là, on était en l'air. Et on faisait nos sorcelleries. On devait chercher les élèves intelligents. Dans en esprit, on regardait vos étoiles. Et on cherchait à voler quelque chose qui vous appartient à l'école. C'est comme ça qu'ils volaient les bics des élèves. Ils volent crayon, ils volent cahier. Même craie, ça disparaît. Et la nuit, on venait à ça à l'école. Le grand-mère disait, où est-ce que vous avez volé? Et chacun donnait ses objets. Quand on prenait le bic de l'élève, il a ses traces sur le bic, ses traces sont sur le crayon, ses traces sont sur ce qui appartient, ses traces sont dessus. Donc son nom, on pouvait par ses traces connaître son nom et puis écrire son nom sur un papier. Donc, et on maudissait le nom de l'enfant. On mettait dans un canari à l'école. Et puis on enterrait ça. Je veux que Kwadjo Florent soit un drogué qui va avoir 10 ans. Je veux que Florent soit prenne grossesse qui va arriver au CM2. Donc c'est ce qu'on disait sur vos noms, sur ce qui vous appartient. Et c'est ce qui a appliqué. C'est ce qui va vous arriver. Après la réunion, chacun se mettait à l'aise dans l'école. On pissait, on faisait des déchets. Si tu vois des déchets caca dans une école,
C'est un envoûtement on avait déposé. Même si tu n'as pas vu que tu as senti son odeur, tu es envoûté. Donc attaquer les élèves. Quand on volait ton bic et quand on maudissait, ça ne prenait pas. On partait voler encore. Quand on faisait, ça ne prenait pas. On est derrière toi. Je volais. Pour finir, il partait voler ta chaussure. Et les élèves volaient kaki. Quand l'élève est trop dur, il venait voler ton sac. Ton enfant perd ses bics à l'école. Ton enfant perd chaussures à l'école, combien au dehors il perd chaussures. C'est la sorcellerie qui le poursuit. Et quand l'élève qui avait volé, il mettait un démon derrière lui pour voir ce que les parents m'ont dit. Quand ton enfant a perdu quelque chose à l'école, ton enfant a perdu un objet à l'école. C'est que toi tu connais maman. Tu insultes ton enfant. Tu es trop bête. Tu es trop mouton. Comment tu as pu perdre ton bic, tu as pu perdre ton cahier, tu as perdu un sac, tu as perdu une chaussure. Et les femmes qui vont jusqu'à frapper l'enfant. Quand tu disais à ton enfant bête, il faisait appel à tous les démons de la forêt. Tu as dit bête, tu n'as pas précisé l'animal. Donc non tiré au sort. C'est à toi, mais si c'est toi, monsieur poulet rentre dans le corps de ton enfant. C'est tombé sur mouton rentre dans le corps de ton enfant. Et les parents qui disent à leur enfant, tu es trop chien. Il faisait appel à un démon chien et puis le démon rentrait dans le corps de ton enfant. Toute maman, tout papa qui avait prononcé des injures sur votre enfant, vous avez maudit l'enfant. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu t'a donné l'enfant là en tant qu'homme. Toi tu dis que l'enfant est mouton, il est chien. Tu as vendu l'enfant dans la main de Satan. Tu l'as maudit. Amen. Physiquement l'enfant t'appartient. Mais en esprit, toi-même, tu l'as livré à Satan. Donc, toute mère qui avait prononcé des injures, vous avez déjà livré vos enfants. Donc, s'il y avait besoin de l'enfant, l'animal que tu as amené dans son corps là, c'est l'animal là que j'appelais. Si l'enfant s'appelait Quadio, chien Quadio vient. Et l'animal chien qui était dans le corps de l'enfant prend l'âme de l'enfant comme un animal chien et l'enfant venait me retrouver dans le monde des ténèbres. Ce qu'on voulait de l'enfant, on allait faire. Amen. Toujours sur les enfants. Il fallait initier le maximum d'enfants. Donc il partait à l'école, il envoyait les galettes, les pains, les chewing-gums, les bonbons. Qu'il prenait dans le monde des sorciers. Et j'ai partagé à mes amis. Tu as mangé. La nuit, il venait chercher ton âme. J'appelais ton nom.
Et tu sortais de ton corps. Je te prenais et partais toi dans le monde des sorciers. Tu dis, ah mais Oscar, mais tu m'envoies où? Tu es sorcier, tu as mangé mon pain, tu as mangé ma galette, tu es sorcier.